Chapitre 12. Charlie, la tête vide et les jambes en coton, se sentit défaillir. Il quitta la scène d'un pas mal assuré, rendu presque sourd et aveugle par les flashs crépitants. Il se glissa à travers un pli de l'étoffe cirée et s'adossant contre un des piliers métalliques fut surpris de se rendre compte que le concert de gémissements qu'il avait suivi n'émanait de nul autre que lui. Il venait de ruiner sa vie, purement et simplement. En un dérapage, il avait lancé une machine qui allait sans doute manger 10 ans de son existence. Il y avait des meurtriers, des violeurs qui avaient pris des peines plus légères. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. Mais fidèle à son habitude, ce dernier le laissa parler dans le vide. Il devait sans doute considérer qu'il avait assez parlé comme ça pour la journée. En même temps, l'Esprit Saint n'était pas du genre à faire des face-à-face avec ses employés. Il lui donnerait quelques signes et ça serait tout. En fait, non. Les signes en question avaient été très clairement délivrés. Pour lui, l'audience sous le chapiteau, mais aussi les millions qui le suivaient à la radio ou à la télévision. Les signes ne laissaient pas vraiment de latitude question interprétation. Charlie Samuel Lebon, ta vie telle que tu l'as connue est terminée. Depuis qu'Eli Cavalera l'avait pris sous son aile, Charlie avait pris l'habitude d'explorer verbalement bien des lignes de pensée avec lui. À l'époque, il appréciait que ce dernier, une fois le développement porté à son terme, analyse et pointe les erreurs de pensée. Jamais le révérend n'attaquait le raisonnement sur une base morale, jamais ne le rabaissait ou n'essayait de lui mettre la honte. Ils avaient les mêmes bases et les mêmes croyances, donc déduction et traque de contradiction étaient tout ce qu'il fallait pour permettre à Charlie de s'autocorriger. Dans les rares cas où l'axiomatique se retrouvait égratignée, Élie lui citait la Bible et l'invitait à consulter quelques ouvrages, et c'était tout. Tu dois apprendre à retrouver ton chemin tout seul, lui répétait-il souvent. Un peu comme si très tôt il avait compris que Charlie prendrait la relève et qu'il serait amené à devenir lui aussi le berger de milliers, puis de millions. Depuis la mort du révérend, Charlie avait eu l'occasion de se rendre compte d'autres avantages de l'expression orale pour peu qu'on ait un partenaire adapté. Le soir de la grande catharsis, il n'y avait pas grand-chose que Charlie avait dit qu'il n'avait déjà pensé encore et encore dans l'intimité de sa petite tête. Mais en prononçant les mots à haute voix, ceux-ci avaient reçu le souffle de vie et s'étaient incarnés dans l'espace partagé. Dans sa capacité à les comprendre et à les recevoir, Kiss avait été adoubé grand gardien de leur puissance et de la souffrance qu'ils exprimaient. En contrepartie, en voyant Charlie céder devant l'énormité de ce qu'il partageait, en le voyant fondre en larmes, Kiss aussi avait pu enfin passer le pas et pleurer à son tour. Il avait vomi ses difficultés pendant des années avec ses différents psys et autres pères de substitution, et à chaque fois il s'était embourbé dans une certaine retenue, dans une idée de la dignité. Charlie, en pleurant comme une baleine, l'avait libéré et l'avait amené à en faire autant. Maintenant que la purge des souffrances de l'enfance n'était plus qu'un vieux souvenir dans la légende de leur amitié, les deux hommes continuaient d'honorer l'espace sacré partagé à travers de longues conversations. Des fois obscènes, des fois loufoques, parfois complètement politiquement incorrectes, à chaque fois avec la garantie que les préoccupations liquidées dans leur cave de mecs ne viendraient pas leur mordre les fesses une fois qu'ils en seraient sortis. Ce point était très important pour Charlie, et celui-ci l'avait placé au centre des groupes de parole d'hommes qu'il animait. Oui, ils avaient quelque chose de précieux, le temps de leur réunion hebdomadaire, mais celle-ci n'était qu'un modèle, une structure qu'ils devaient apprendre à reproduire. Chacun d'entre eux avait la responsabilité de créer sa propre petite bulle, de sélectionner parmi les amis existants ceux qui pourraient bâtir avec eux un espace protégé, un espace de partage. Et dans le cas où personne n'était à la hauteur de la tâche, il exhortait ces hommes à se chercher d'autres amis. Charlie n'avait aucune envie de les noyer sous des concepts et des techniques psychologiques. Il y avait 1000 livres accessibles sur le sujet. Ce qu'il pouvait et voulait faire, c'était leur transmettre ce que le révérend et Kiss, plus tard, lui avait offert.
et surtout la capacité de le transmettre eux aussi à leur tour, de protéger et d'épauler leurs frères, leurs fils et leurs amis. Dernièrement, les conversations avec Kiss avaient été émotionnellement légères, mais particulièrement stimulantes intellectuellement. Ils avaient beaucoup parlé de politique. Ils avaient fait non pas comme on parle du beau temps et des faits divers, mais à un niveau légèrement plus théorique. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais le président du pays? Charlie adorait ce genre de questions. Il y jouait autant avec Kiss qu'avec son fils Hunter. Fan de Marvel, ce dernier affectionnait les très courtes histoires bouche-trou où les scénaristes s'amusaient à réinventer le destin des super-héros. Et si Tony Stark avait été boulimique plutôt qu'alcoolique? Après une telle hérésie, tout était devenu possible. Juste avec une question bien trouvée, le monde se retrouvait renversé. Et ce qui n'avait aucun intérêt pour Hunter à l'école devenait tout d'un coup vital. Tu as une machine à remonter le temps et tu veux sauver la peau du président Lincoln. Tu t'y prends comment? Si j'étais président, juste moi, sans la voix, dit Charlie d'un air rêveur. Avant la grande catharsis, il n'aurait pas été en mesure de répondre. Il lisait, il écoutait les autres, ceux qui savaient. Comme un enfant regardant les grands, il aimait les écouter, spéculer, mais jamais il ne se serait posé la question sur ce que lui pensait réellement, ce que lui ferait s'il venait occuper la plus haute fonction du pays. D'abord, il n'accepterait qu'à reculons. Il avait des idées, mais juste dans les grandes lignes, sans bien savoir comment les implémenter. La première chose à faire serait de sélectionner une bonne équipe autour de lui, les esprits les plus brillants, quel que soit leur parti, indépendants dans l'esprit, il arbitrerait les débats et créerait une ambiance de travail où les conseillers finiraient naturellement par penser en dehors des prisons mentales dans lesquelles ils avaient accepté de s'enfermer jusque-là. Pour peu qu'il arrive à charmer le Sénat et le Congrès, il se voyait bien réformer le pays de haut en bas, de telle sorte que les enseignants, médecins, policiers et autres porte-drapeaux sacrifiés d'un système défaillant puissent voir leurs efforts enfin porter leurs fruits. Il était plus que temps de soigner l'appareil politique de sa schizophrénie. Charlie expliqua cela, et il avait encore beaucoup d'idées, mais alors qu'il reprenait son souffle, Kiss lui fit comprendre avec un tact approximatif qu'il voulait savoir ce que la voix ferait, pas le pauvre type chargé de la porter. Il venait de rejoindre le club très exclusif des gens qui savaient que la voix qui l'hypnotisait tous les dimanches, lorsque Charlie prenait la parole, n'était pas du fait de ce dernier. Si tu veux savoir ce que l'Esprit Saint ferait, tu parles donc du début du millénaire, et si tu avais bien écouté, non, oublie ça. Je veux dire, la voix parlant à travers toi, pas le retour de Jésus et tout le tralala, juste la voix s'avançant masquée. Sincèrement, je n'ai pas l'impression que ce soit une bonne idée d'avoir la voix au pouvoir. Ah bon? Et pourquoi ça? Je pense que le temporel et l'intemporel ne se mélangent pas trop. Il vaut mieux que chacun reste à sa place. Vu ce que raconte la voix, que l'humanité a besoin de Dieu et de morale aujourd'hui plus qu'à n'importe quelle période de l'humanité, je suis sûr qu'elle ne cracherait pas dessus. Regarde le passé. Même à l'époque du roi David, quand les Juifs étaient le peuple élu, que leurs prêtres étaient en contact direct avec Dieu, chacun avait son rôle à jouer. Il y avait un roi d'un côté, les prêtres et les prophètes de l'autre. Tu connais une théocratie qui ne soit pas une véritable atrocité? Ce n'est pas l'Angleterre où la reine est la chef de l'église anglicane? C'est une mascotte, répondit Charlie. Et elle n'a pas plus de pouvoir temporel qu'intemporel. Mais plus sérieusement, si elle avait le pouvoir, si Dieu avait enfin le pouvoir sur Terre, ça ne serait pas formidable? Oui, une fois qu'il aurait botté le train du diable et tous ses sbires, mais dans le cas contraire, juste avoir la présidence alors que le reste du pays se fait traire par les démons. Il faudrait qu'il maîtrise la présidence et le Congrès et le Sénat, sinon il serait bloqué encore et encore. La voix ne pourrait gouverner seule, il faudrait qu'elle fasse des compromis. Tu vois Dieu faire des compromis? Si la voix prenait le pouvoir, il faudrait qu'elle le prenne de manière absolue. Adieu la démocratie, bienvenue la théocratie. Ok? Et pourquoi pas?
Quand tu vois où on en est avec notre super droit de vote, vu ce que les gens en font, ça ne serait pas une grosse perte non plus. Je sais, mais le fait de croire avoir du pouvoir, c'est suffisant pour calmer les gens. Si tu les prives de cette illusion, ils vont péter un plomb, ça va être Bagdad dans la rue. Même avec un gouvernement parfait, juste et équitable, on a tous des valeurs différentes, des religions différentes. Si la voix prend le pouvoir, c'est un fragment des évangélistes qui va être heureux, mais franchement, les presbytériens vont faire la gueule, idem pour les calvinistes, les catholiques, les juifs, les musulmans. Tu veux que je continue? Tu ne crois pas qu'une mise au point est possible? Demande Akis. Genre, désolé les gars, vous avez tort, voici la preuve définitive par A plus B que vous êtes dans l'erreur. C'est Dieu qui l'a dit, donc maintenant vous arrêtez vos délires et vous vous alignez. Peut-être que si leur Dieu ou Dieu tout court se pointait devant eux et leur faisait 1000 miracles, peut-être, je sais pas. Les gens n'en ont rien à faire de la vérité au fond. Ils ne veulent juste pas avoir tort. Je suis sûr que je finirai sur une croix ou un truc du genre. Donc finalement, si la voix prend le pouvoir et qu'elle compte le garder et l'appliquer, ça serait une épreuve de force permanente. C'est déprimant comme perspective. Pour moi, non. Je suis révérend, pas homme d'État. Je pense que la politique, c'est une affaire humaine. Oui, les politiques peuvent être guidés par Dieu, mais ils agissent en tant qu'humains avec des failles et des erreurs. La perfection n'a pas sa place sur cette petite planète. Et du coup, tout le monde peut essayer, se planter et en tirer des leçons, ou pas. Grandir, ou pas. S'il y avait Dieu au pouvoir, il n'y aurait qu'une vérité. Soit tu marches dedans, soit tu as tort. Et comment veux-tu devenir un fils prodigue si tu n'as même pas de marge de manœuvre pour dévier, dilapider ton capital, aller au bout de ta logique stupide et en payer le prix? Comment comprendre ta leçon et revenir vers Dieu? L'homme a besoin de se planter pour pour apprendre à viser. Je trouve ça quand même fou que tu penses ça. C'est tellement loin de ce que tu peux raconter au pupitre. Charlie était tout à fait d'accord. Le jour où il avait rencontré Ellie au supermarché, il avait attaqué justement sur la doctrine du millénarisme. Doctrine qui ne faisait le moindre sens pour lui. Et Ellie, grand maître d'aïkido verbal devant l'Éternel, lui avait dit « Sincèrement, qu'est-ce qu'on en a à faire? La manière dont Dieu règle ses affaires ne regarde que lui. Et je pense que toi comme moi, on est d'accord sur le fait qu'il sait ce qu'il fait. Il a certainement plus de recul sur la question que toi, moi ou n'importe quel théologien, aussi prestigieux soit-il. A priori, évangélistes, presbytériens, calvinistes et autres, ce ne sont que des interprétations d'hommes de la parole divine. Dans mon cœur, je suis persuadé d'avoir raison. Dans ton cœur, ça doit être la même chose. Il n'y a pas de problème. Parce que qu'est-ce que ça change au fond? L'essentiel de ce qui nous est demandé, c'est d'être de bonnes personnes et de croire au Christ. Dans ton église, comme dans la mienne, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraide pour rester dans le droit chemin, coincés les uns contre les autres. Les petits charbons ardents se tiennent chauds. Alors que seul dans le monde, sans Dieu, la petite braise ne fait pas long feu. Encore maintenant, malgré le souffle divin qui agitait ses bronches tous les dimanches, Charlie ne savait toujours pas comment la partie jugement dernier et millénarisme pouvait fonctionner. Comment Dieu pourrait laisser sur le carreau les 3/4 de l'humanité. Mais ce n'était pas parce qu'il ne comprenait pas qu'il allait se dresser contre le Seigneur. Tu sais, la vision de Jean à la fin de la Bible, dit-il, est assez succincte. Je suis sûr que s'il avait pu rentrer un peu plus dans le détail, ça ferait nettement plus sens pour moi. Avant que Kiss ne partage lui aussi sa vision, Charlie avait conclu qu'il était très heureux à la tête du temple du mont Sinaï, et que s'il avait apprécié cette rêverie, le temps qu'elle avait duré, il n'était vraiment pas intéressé par l'idée de se tuer à la tâche en voulant diriger le pays. La seule chose pire que de devoir faire ce genre de sacrifice pour la nation était l'idée que la voix s'amuse à briguer la présidence, et bien sûr, qu'est-ce qu'elle avait fait le dimanche suivant? Quel genre de coup en traître avait-elle fait à son fidèle Charlie, le laissant maintenant à 2 doigts de la crise d'apoplexie? Devant la caméra de son émission télévisée, comme une poignée d'autres étrangement présentes à cette occasion, il s'est entendu annoncer officiellement son intention de se présenter aux élections de l'an 2000.
avec le soutien de tous ceux qui aspirent à moins d'immoralité dans le bureau ovale, Charlie serait bientôt le 43e président des États-Unis.